plusieurs personnes graciées au Tchad. L'opposant tchadien Sucès Masra, lui aussi, a eu cette grâce présidentielle accordée par le chef de l'État Mahamat Idriss Déby le 14 août dernier, après environ 15 mois de détention. Lors de sa première allocution au siège de son parti, les Transformateurs, Sucès Masra a prôné la réconciliation nationale et appelé à construire un Tchad nouveau fondé sur l'égalité, l'unité et la dignité et l'homme. D'abord, quel sens donnez-vous à la libération de Sucès Masra au Tchad? C'est un bon signe de décrispation. C'est un bon signe de décrispation. Et lui-même, en tant que Sucès Masra, l'un des plus farouches opposants au régime de Déby, il a reconnu. Il a même, d'une façon ou d'une autre, remercié le chef de l'État pour cette grâce qui lui a été accordée. Et au même moment, il a demandé à ce que le combat pour un meilleur Tchad, un Tchad nouveau, se poursuit. Le cas du Tchad et de Sucès Masra est un cas intéressant à observer. En quel sens? Dans ce sens que, d'abord, en tant qu'acteur de la société civile, j'ai souvent prôné le fait que les partis politiques de l'opposition et ceux qui sont restés au pouvoir pendant longtemps puissent collaborer pour changer les paradigmes et proposer un nouveau modèle d'avenir pour nous qui sommes les habitants. Vous savez que le Tchad aussi, d'un autre côté, est un pays qui ressemble à beaucoup d'autres pays où le pouvoir a été donné de façon généalogique à des fils biologiques. Donc, c'est des dynasties qui sont restées au pouvoir pendant très longtemps. Donc, ils n'arrivent pas à concevoir et à faire l'alternance politique comme dans d'autres pays, comme au Ghana, comme au Bénin, où on change les présidents, au Ghana, où on change les présidents. Donc, le Tchad est comme d'autres pays. Je ne veux pas citer les noms. Et quel pays je peux prendre? Le Gabon. Ghana, le Gabon. Le Gabon. Je parle du Gabon où le pouvoir était passé de père en fils. Avant qu'il y ait une césure maintenant, au Togo, le pouvoir était passé de père en fils. Voilà, je suis venu maintenant. Au Togo aussi, le pouvoir est passé de père en fils. Dans d'autres pays, il y a ces velléités. Dans d'autres pays, il y a ces velléités où on veut passer le pouvoir de père en fils. Or, nous disons que la démocratie, c'est la gestion du peuple par le peuple, que tout le monde peut devenir président de la République. Donc, le parcours de Sucès Masra est intéressant à observer. Quand il a été arrêté, ça m'a créé un pincement au cœur parce que je me suis dit, oui, parmi beaucoup d'opposants qui refusent de collaborer de signer des accords et de collaborer avec les régimes en place, lui, il a quand même fait. Malheureusement, il s'est retrouvé en prison. Parce qu'il a été Premier ministre pendant un court moment. Voilà, il a été Premier ministre pendant un court moment. Après un accord des braves, comme on peut le dire ici aussi, un accord des braves avec le président de la République et il s'est retrouvé en prison. Non pas parce que il s'est retrouvé en prison pour des faits qu'on lui reprochait. Il avait fait des audios de 2023 qu'on a utilisés en 2025 au moment où il contestait la victoire de Idriss Déby. C'est vrai que cette arrestation était un peu véritablement tirée par les cheveux, mais c'est parce que la justice tchadienne a dit. Bon, c'est parce que la justice est souvent aux ordres de ceux qui sont au pouvoir. Mais nous continuerons par observer le parcours de Sucès Masra et du Tchad et d'autres pays qui sont un peu similaires. Gabin, en appelant immédiatement à travailler ensemble avec le président de la République, Mahamat Déby, est-ce que Sucès Masra fait preuve donc d'un pragmatisme salvateur pour le Tchad ou est-ce qu'il risque de perdre sa base contestataire? Non, vous savez, Sucès Masra, c'est un stratège. Et là, il est en train de démontrer toute sa stratégie dans cette histoire-là. Parce que premièrement, il n'aurait pas dû être condamné dans cette affaire de mandat KO pour complicité de meurtre, appel haineux, des trucs comme ça. Et Mahamat Déby,
c'est quand même triste qu'en Afrique, on se comporte comme ça parce qu'on est dirigeant et on peut avoir le droit de vie ou de mort sur des gens parce qu'il y a encore l'affaire Yaya Dillo qui n'est pas encore élucidée. Et du jour au lendemain, on peut décider de faire condamner quelqu'un parce que c'est un adversaire politique. Et Sucé Masra, aujourd'hui, il a les pieds et les mains liés, surtout politiquement parce que il a été gracié, il ne bénéficie pas d'une amnistie et donc ses droits civils et politiques lui ont été enlevés tout simplement. Aujourd'hui, il est obligé de composer. Il reste inéligible. Bien sûr, il reste inéligible. Aujourd'hui, il est obligé de composer avec le régime de Déby pour essayer de décrisper l'atmosphère au prime abord et essayer d'obtenir de recevoir de nouveau ces droits politiques et civils. C'est seulement cela qui peut lui accorder cette possibilité de pouvoir implémenter de nouveau des activités politiques ou bien des actions politiques sur le terrain ou bien encore de participer à des joutes électorales prochainement. Sinon, sa base de popularité ou bien sa base électorale est toujours là, sa popularité est toujours là, même si à un moment donné, il y a eu des défections. Les défections, il y en avait déjà eu depuis qu'il a signé cet accord-là avec Fils Déby quand il était au Congo, revenu pour devenir Premier ministre. Il pensait faire décrisper l'atmosphère politique et puis peut-être penser organiser de bonnes élections et transparentes, puisque lui-même, il serait celui-là qui organise les élections. Mais malheureusement, le système a plus d'un tour dans son sac et puis ils ont contourné cela. Ils ont proclamé le Fils Déby vainqueur de ces élections. Moi, je le dis toujours, aucun Tchadien n'est assez bête pour voter encore pour ce système-là. Aucun. Même malheureusement, en Afrique, il y a des dirigeants qu'on vous impose. Voilà quelqu'un qui vient, c'est nihilo comme ça, on le prend, on le met sur un trône présidentiel, sans respecter même les règles de la République, parce que normalement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait assumer l'intérim, mais lui, il a conduit l'intérim, mais aussi, il a organisé les élections. Dans quel pays au monde on peut conduire une transition et au même moment participer aux élections que cette transition-là organise? Donc, c'est quand même une triste réalité qu'on est en train de constater là. Sucé Masra, aujourd'hui, il est en train de fignoler quand même sa stratégie pour pouvoir être présent sur la scène politique tchadienne parce que pour le moment, il ne peut même pas s'exiler ailleurs et donc il fait en sorte de pouvoir continuer à vivre dans ce pays-là et peut-être il y aura un gouvernement d'union nationale comme la plupart du temps nos dirigeants, quand ils sont en difficulté, quand on le fait les pieds et mains. C'est l'opposant Sucé Masra aujourd'hui qui appelle le dirigeant Mamadi Déby à former un gouvernement d'unité nationale. Alors Adam, pendant combien de temps va durer cette nouvelle réconciliation? Non, je pense que ce n'est pas une nouvelle réconciliation, comme vous le dites. Peut-être vous aurez dû oublier, et avant même l'entrée ou le choix de Sucé Masra comme Premier ministre, il vous en souvient que beaucoup l'avaient critiqué sur ce pas. Après la rencontre au Congo qui a conduit à sceller certains accords et son entrée. Donc vous avez constaté qu'en réalité, l'opinion, en tout cas sur laquelle il se basait, était divisée, compte tenu du fait qu'il y a des deals qui ont été donc scellés entre le pouvoir de N'Djamena et Sucé Masra qui a conduit à ce qu'il puisse donc rentrer au gouvernement. Donc ce n'est pas nouveau. Justement, je suis d'accord qu'il a eu à apprécier d'une manière ou d'une autre les choses qui l'ont conduit donc, à la prison et je pense que chacun ne peut que s'en réjouir parce que c'était un acteur de premier plan en matière de politique. De sa libération. De sa libération, puisque c'était un acteur de premier plan de la politique tchadienne. Et lorsque vous voyez un acteur qui rendait active donc, la politique dans un pays, être en tout cas embassé en prison, je pense que ça fait mal. En tout cas, pour tout acteur qui lit en tout cas l'actualité tchadienne, vous n'êtes pas sans savoir qu'en réalité, on a plus régressé en matière de propositions, en matière d'idées, en matière d'activités même politiques. Donc, quelque part, ce rebondissement, comme je le disais, n'est pas nouveau. Il est toujours sur sa trajectoire. Faire le contraire sur lui serait peut-être plus suicidaire.
Puisque quelque part, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y en a qui l'ont compris en disant que voilà, telle que la situation se présentait, il fallait rester dans ce carnaval, à faire en sorte que le pays ou la nation puisse toujours être debout, dont il appartient, étant donné qu'on a un nouveau président qui a présenté d'autres aspirations de la gouvernance, qui a donné des gages de démocratie, qui a essayé de rapprocher l'opposition et donner certains avantages qui n'étaient pas là au temps du père Déby, qu'on puisse donc changer de fusil de peau, qu'on puisse changer d'approche, qu'on puisse changer de méthode. Et beaucoup ne l'ont pas compris, et donc je pense qu'il ne c'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau, il est toujours sur cette ligne-là. Adam, je voudrais que vous parliez des priorités du Tchad nouveau. Selon la formule de Masra, le Tchad doit se libérer des prisons, de la faim, de la santé, de l'eau et des routes. Par où donc un dialogue inclusif devait-il commencer pour répondre concrètement à ces urgences sociales? Non, le dialogue, je pense que ce dialogue-là... Celui-ci précisément. Non, parce que comme je l'ai dit, c'est pourquoi je dis, ne liez pas en réalité les nouvelles approches de Cissé Masra à l'actualité actuelle. Il faut toujours remonter l'histoire, parce que quelque part, le dialogue national que le Tchad avait organisé, qui a conduit à pouvoir donc instaurer, que ce soit la nouvelle constitution, à instaurer les nouvelles institutions, etc., était donc l'un des dialogues où Cissé Masra continuait ou était en train donc de progresser ce qu'il a dit. Voilà pourquoi je dis, il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il dit, il est toujours parti parce que je pense que les recommandations telles qu'on avait proposées à d'autres partis politiques qui étaient donc reversées, c'est vrai que certains s'étaient donc sentis un peu écartés, mais je pense qu'il avait quand même ratissé l'âge en allant même vers des groupes armés. Vous en souvenez, des gens sont venus de l'Égypte, etc., des gens qu'on n'avait plus vus, etc. Donc, ça voudrait dire quand même que... C'était quand même des amis de Mahamat Déby, déjà qu'il avait fait... Bon, de toutes les façons, entre-temps, il y a eu rupture. Au pays, oui, il y a eu rupture. Et il a considéré qu'en réalité, avec le nouveau Tchad, donc lié à tout ce que vous venez de lire, il faudrait quand même que tous les fils et filles puissent se rassembler. C'est ce qui a conduit donc à ce dialogue-là. Et donc, moi, je pense que parler d'un nouveau dialogue n'a plus sa raison d'être parce que chacun avait quand même l'opportunité de pouvoir reverser dans les conclusions ce qui était fait par Cissé Masra également. Alors, Elom, est-ce que l'appel à l'unité nationale suffira donc à effacer les traumatismes des crises passées comme les événements de 2022-2025 au Tchad? C'est compliqué. Le Tchad est un pays compliqué. Le tableau, tout le monde le connaît. Est-ce que l'appel de Cissé Masra va suffire? Ou bien c'est ce qu'il devait faire avant les élections? Parce que quand il a signé l'accord, ça a créé beaucoup de remous. Maintenant, ils sont allés aux élections et les élections n'ont pas été la solution. Parce que les militaires avaient le pouvoir en main. D'une façon ou d'une autre, ils ont fait proclamer les résultats qu'ils voulaient. Ils se sont même permis d'aller tuer quelqu'un qui est même le neveu. Ou bien, voilà. Et ils ont proclamé les résultats qu'ils voulaient. Donc, ça nous pose des questions. Nous qui essayons, en tant que société civile, de donner des avis pour que les politiques puissent s'entendre dans les pays, d'autres pays comme le nôtre. Cette fois-ci, vous n'avez pas d'avis à donner? Non, c'est que je me demande, parce que quand il a fait cet accord-là, contrairement à ce que les gens disent souvent au Togo et dans d'autres pays, que nous n'allons pas aller dans un gouvernement d'union et il faut que le pouvoir qui est là quitte. On se dit, mais est-ce que le pouvoir va pouvoir quitter? Est-ce que des accords ne vont pas, ces genres d'accords de braves avec le partage du pouvoir ne va pas être la solution? Voilà que Cissé Masra a essayé cela. Il a essayé cela, contrairement à ce qui s'est fait au Sénégal. Lui, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison même pas parce qu'il a fait quelque chose en 2025. Il s'est retrouvé en prison parce qu'on a instrumentalisé des audios qu'il aurait diffusés de 2023. Vous voyez? Donc, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi cet accord personnel entre les deux n'a pas marché? Si aujourd'hui le président le gracie et qu'il remercie aussi le président, est-ce qu'ils vont encore se rabibocher et essayer de construire ce Tchad nouveau-là? Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un troisième larron. Entre-temps en prison, quelqu'un d'autre aussi a pris la tête, le chef de file de l'opposition. Est-ce que les deux, Cissé Masra et Idriss Déby, veulent politiquement s'acoquiner pour noyer le nouveau chouchou des populations, on ne sait pas. Mais à l'analyse, moi, je me suis dit,
Sassou Masra a fait un pas courageux, mais n'a pas eu la monnaie de... il n'a pas eu gain de cause, quoi. Parce qu'il Alors, quelles sont les conditions indispensables pour une réconciliation durable entre l'État et les citoyens tchadiens? Rapidement. Non, la situation, c'est l'alternance. C'est la démocratie et l'alternance. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir veulent l'alternance et la démocratie? Vous voyez, les élections ne sont pas la démocratie. On organise, on jette l'argent par la fenêtre, puis on programme le résultat qu'on veut. Ça s'est passé dans plusieurs pays. L'alternance doit être négociée. Surtout dans les cas où ce sont les dynasties qui sont au pouvoir. Ils n'ont pas à perdre que le pouvoir. Ils auront à perdre beaucoup de privilèges. Il y a des secrets qui seront dévoilés. Donc il faut vraiment une certaine confiance entre les acteurs politiques pour passer des régimes dynastiques à des régimes démocratiques, politiques, où la voix du peuple est entendue comme au Ghana. Sinon, il ne faut pas oublier que même au Ghana, c'était par des manières peu orthodoxes que Raoulis a pu rétablir la solution. Et c'est ce qui s'est passé dans les pays de l'AES. Nous, notre souhait en tant qu'acteurs de la société civile, c'est qu'il y ait ces alternances-là négociées et pacifiques. Il faut surtout que ceux qui sont au pouvoir comprennent que le pouvoir n'est pas une propriété privée, qu'il faut tôt ou tard la partager. Je ne vous donne pas la parole, Gabin. Nous passons au quatrième et dernier sujet qui parle du Togo.